Bonjour, bienvenue à Cœur de gloire. Mon nom est Magali. J'ai encore une belle parole à vous partager. C'est la 5e partie du message à propos du lieu du repos du Père pour ses choisis. Amen. Alors, on est dans la 5e partie de ce message qui m'a été offert en 2021. Alors, je voulais être préparée aussi pour vous la partager. Et je réponds aussi autant que le divin Dieu créateur Yahweh me donne aussi pour offrir sa parole. Il y a un temps pour chaque chose, alors c'est maintenant le temps de la livrer. Amen. Alléluia. Alors, je voudrais vous inviter à préparer vos cœurs, à recevoir cette parole, qu'elle puisse aussi vous inspirer encore une fois, à reprendre le trône d'énergie du Père céleste Yahweh, qui est le même Père créateur des cieux et de la terre, qui s'est offert aussi parmi les 12 tribus à Abraham, Isaac et Jacob. Alors c'est le même Dieu, on parle du même Dieu. C'est un nom qui a été offert dans les anciennes écritures, Yahweh ou Yahvé. Vous avez peut-être des noms similaires. Il faut principalement simplement comprendre qu'on parle du même Créateur. Amen. Alors que ceci puisse vous inspirer, parce que quand on commence à désirer, à comprendre le Père créateur dans nos vies, on rentre dans sa récompense. On commence à rentrer dans la récompense de notre vie spirituelle, de notre héritage envers notre Père, qui est le Père de notre propre âme et qui est aussi à la justice sur toutes les âmes. Amen. Alors c'est le Père créateur qui est vraiment par-dessus aussi tous les univers qu'il a créés et unis pour lui-même. Donc c'est un très grand Dieu qui a une très grande force aussi par-dessus toute la noirceur, parce que c'est un Dieu saint. C'est un Dieu qui n'endure pas du tout de noirceur en lui-même, aucune impureté. Alors c'est un grand Dieu saint. Amen. C'est pour ça qu'il nous invite aussi à revenir vivre et partager dans sa sainteté, dans sa pureté. Il invite ses enfants qu'il a déjà préparés présentement à revenir reprendre aussi leur trône de gloire avec leur Dieu. Amen. Alors ceci, elle est pour les choisis des 12 tribus d'Israël. Ce sont les premiers-nés, les premiers à sortir de toute la noirceur de ce monde. Alors ils sont les premiers fruits, les premiers-nés pour la résurrection, la première résurrection qui a déjà été prophétisée. Alors on attend cette résurrection pour les choisis, parce qu'ils sont parmi de la semence simplement que le Père a désiré protéger pour ce temps, parce qu'il va aussi les utiliser pour créer de nouvelles choses, pour aider ce monde à se relever après toutes les batailles spirituelles qu'il va y avoir au travers la noirceur. Dans les derniers temps, on sait qu'il va y avoir un grand besoin aussi de grande lumière. Il va avoir besoin d'une meilleure force par-dessus tous les ténèbres. Amen. Par-dessus le monde démoniaque, le monde de Satan. Alors, il faut une plus haute force pour juger aussi par-dessus ces ténèbres. Alors, c'est pour ça que le Père aussi va désirer opérer avec ces 12 tribus d'Israël en les ramenant vers lui, et que c'est maintenant eux qui vont juger. Les 144 000 choisis vont juger avec Yeshua. Ils vont être les juges de sa justice en même temps. Alors, il va y avoir un temps aussi de justice par-dessus les ténèbres. Et c'est une justice qu'il faut comprendre, qu'on ne parle pas de la même type de justice qu'on a vécu ici sur Terre. On ne parle pas des juges de la justice ici terrestre, mais on parle de la justice spirituelle de notre protecteur qui est dans les cieux, pour Israël et pour toute la descendance spirituelle du Père. Alors c'est un autre type de justice. Et le Père est simplement juste. Quand il offre sa justice, c'est parce qu'il veut offrir quelque chose de juste à quelqu'un. Alors il va l'offrir. Il va l'offrir par-dessus toutes les ténèbres. Il va offrir une semence juste à chacune des portions aussi qui a été offerte en mensonge. Il va offrir sa justice. Amen. Il faut simplement s'y attendre, parce que c'est un temps que Dieu a toujours voulu venir
nous éclairer, qu'il y aurait un temps de noirceur et qu'il y aurait ensuite un temps de gloire. Amen. Alors ça, c'est la justice aussi du Père, de nous offrir un temps de gloire après tout ce qu'on a vécu dans la noirceur. Donc cette terre aussi va être ressuscitée dans un temps de gloire avec notre Père, avec les 12 000 de chaque tribu d'Israël. Ils seront rassociés encore en un mouvement, une maison avec le Père, avec Yeshua qui sera aussi à la tête de tout maintenant sur toute la terre. Est-ce que les gens qui seront présents aussi sur la terre désireront aussi proclamer le grand roi, le grand Dieu d'Israël, seront aussi admis à revenir et à reprendre leur vie dans leur propre terre. Dieu va aussi permettre à toutes les nations qui désirent coopérer maintenant avec le trône d'énergie du Père, le même Dieu d'Israël. Ok? C'est déjà des prophéties qui ont été dites. Alors, c'est un mouvement que le Père a déjà promis. Il a déjà planté cette semence dans cette terre, donc elle va se produire. Elle va simplement se produire dans le temps qu'il sera bon, que quand Dieu va juger que c'est juste et que c'est le bon temps, que les hommes sont aussi prêts, sont désirants aussi retourner vers leur Créateur. Il va y avoir un grand temps de simplement jugement de sa justice aussi pour la terre, pour que les hommes puissent comprendre aussi leur propre cheminement, puissent comprendre leur moment de noirceur, leur moment désertique, leur moment de misère. Tout ceci va offrir aussi un temps où les gens vont désirer rechercher une plus grande force. Alléluia. Alors, il va y avoir un temps de justice aussi pour que les gens puissent recevoir aussi une nouvelle énergie qui désire maintenant aller croître dans cette énergie spirituelle qui était l'énergie aussi du trône du Père, qui est un autre Dieu. C'est le Dieu que le monde de Satan ne désire pas coopérer avec. Alors c'est pour ça que c'est la dernière guerre aussi spirituelle dans nos cœurs. C'est vraiment la noirceur contre la justice du Père. Alors c'est une grande guerre aussi parce qu'ils ne veulent pas se faire détrôner, ils ne veulent pas perdre leur descendance aussi dans cette terre, dans cette planète. Alors c'est une guerre parce qu'ils sont contre cette justice. Alléluia. Mais le Père a déjà planté cette semence-là, parce qu'il sait que si on continue à opérer dans les énergies de la noirceur, qu'on va aussi perdre notre chemin de la lumière, qu'éventuellement les âmes perdront leur propre lumière. Alors le Père est juste. Il veut simplement offrir sa justice parce qu'il sait, il connaît les âmes. Il les a créées chacun aussi pour lui-même, pour qu'ils puissent aussi recevoir de lui. Alors il est juste et il les aime. Il aime les âmes, alors il va offrir sa justice pour aussi libérer, offrir un mouvement de libération aussi pour les âmes qui ont été piégées, enterrées dans l'injustice. Amen. Alors, on peut s'attendre à un grand temps de miracles, un grand temps de grande force spirituelle aussi qui va réénergiser la planète, l'univers aussi qui va changer. Il faut s'y attendre. On est dans ce moment de la justice du Père et que le Seigneur ne nous demande pas d'avoir peur. C'est pas un moment de craindre. Au contraire, c'est un moment de désirer comprendre ce qu'il se passe dans nos vies, de désirer comprendre aussi la plénitude de toute la portion que Dieu a toujours voulu donner vers notre cheminement vers lui. Il a toujours voulu nous donner une meilleure vie, une vie plus éclairée et une vie sainte. Il a toujours voulu nous donner la vie pure parce qu'il est pur. Alors c'est d'essayer de comprendre que si on veut ce chemin, si on désire retourner vers le chemin de sa pureté, qu'il y a aussi un cheminement de la vie à faire. Il y a une purification de la vie à faire. Et ça aussi, c'est un cheminement que Dieu nous offre. Quand on est prêt, quand on est désirant à désirer comprendre ce chemin de sa justice dans la purification, il va nous offrir aussi des choses à aller purifier, à aller aussi nous enlever du malin. Alors tout ça, ça fait partie de notre purification vers sa sainteté, parce que le pardon est aussi offert pour nous offrir ce chemin de sa purification. Alors il y a un temps aussi pour se purifier, pour se purger de nos choses anciennes, de purger nos anciennes vies, l'ancien monde, de purger nos anciennes façons de faire, nos anciennes pensées. Le Père va venir nous éclairer
Quand que c'est le temps de reprendre votre chemin de purification, il y a un temps où est-ce que le Père veut simplement vous offrir maintenant une meilleure chance, une deuxième chance à la vie, une chance où vous allez pouvoir recevoir plus de sa lumière maintenant pour continuer votre chemin et rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait maintenant, tout ce qu'il fait dans vos vies, parce que maintenant vous reconnaissez que c'est grâce à lui que vous avez arrivé à reproduire maintenant une autre vie dans un autre chemin spirituel qu'avant et que vous pouvez rendre gloire à Dieu pour ce nouveau changement dans votre vie. Amen. Et en rendant gloire à Dieu, on rend gloire à tous ses univers aussi, on rend gloire à toute sa justice, on rend gloire à le Saint-Esprit, à Yeshua aussi, à tous les anges qui travaillent auprès du Père. On veut vous remercier parce que c'est vous qui nous aidez, c'est vous qui aidez les âmes à se purger, à se purifier, à revenir à la maison du Père, au grand lieu de repos du Père aussi, à revenir à ses pieds, à revenir vers sa gloire et à désirer maintenant comprendre notre Père, d'arriver à un moment où est-ce que l'enfant désire comprendre le Père. C'est un autre cheminement, c'est une autre ascension pour l'enfant quand il veut maintenant comprendre et être dans une relation de comprendre le Père et qu'il y a maintenant un échange entre le Père et l'enfant qui est vraiment spécial et individuel à chacun, parce que chaque enfant a une relation unique avec le Créateur. Amen. Alors, je vous remercie d'être avec moi, de cheminer présentement sur ce canal d'énergie que j'utilise présentement sur l'Internet. C'est un canal que je vais m'offrir pendant un temps. Le Père m'a demandé d'offrir encore des paroles prophétiques qu'il m'a envoyées parce qu'il va y avoir beaucoup de gens, d'âmes qui vont avoir besoin d'entendre encore sa parole, la parole de l'Esprit. Ils vont avoir besoin de l'entendre encore plus durant ces journées de noirceur. Alors, je m'offre à ce canal présentement pour vous offrir de la lumière, pour vous offrir simplement un autre mouvement de sa gloire qui veut désirer nous donner au travers sa parole spirituelle, qui est la parole qui vient des cieux. Et elle vient au travers ses serviteurs qui sont choisis aussi pour offrir la parole. Amen. Alors, je vais me préparer à vous l'offrir. C'est une autre belle parole. Je vous invite à être assis si vous désirez vous asseoir ou être dans un moment de sérénité aussi pour recevoir la parole. D'être dans un moment de relaxation aussi, où ce que vous êtes plus disposé. C'est important aussi parce que la parole, elle est très riche, mais elle ne rentre pas dans les cœurs si le cœur n'est pas préparé à recevoir la parole. Alors, se préparer pour recevoir, c'est toujours aussi une acceptation du cœur qu'on peut désirer coopérer avec la parole de Dieu en se préparant à être ouvert déjà à la parole, à s'asseoir, à méditer sur la parole, à relire, à réécouter la parole. C'est toujours une belle façon maintenant de rentrer dans un endroit avec notre Créateur où on est désirant et qu'on aime la parole de Dieu. Là, c'est un autre cheminement avec l'Éternel. Amen. Alors voici la parole, voici la 5e partie. Mon esprit est celui qui représente l'amour du Créateur. Elle reçoit tout cet amour pour être capable de s'en sortir et de m'honorer. Je suis celui qui instruit cet amour en elle. Je suis celui qui la libère sur la tête de ceux qui sont prêts à me recevoir. Je suis celui qui aime ceux qui la reçoivent et je me fais connaître à eux par elle. Je suis celui qui aime ceux qui vivent de la parole qu'elle fournit à leur esprit, les paroles vivantes de ma bouche pour eux. Je suis celui qui l'autorise à vivre parmi vous depuis le début de ma création. Elle est la parole de sagesse qui est transmise sur la terre. Elle transmet ma parole de vie sur eux, lorsque vos noms lui ont été donnés pour me recevoir. Elle vous aide à retrouver la paix dans votre âme. Elle est celle qui offre les instructions de la connaissance de ma vérité pour vivre juste.
pour vous aider à revenir et à vous unir à moi en esprit et en vérité. C'est elle qui est capable de vous donner les clés pour y accéder, pour entrer et ouvrir les portes des lieux saints célestes que j'ai à vous offrir, afin de vous rapprocher de moi en esprit et de recevoir mes récompenses. Je suis celui qui offre les clés de toutes mes portes célestes. Je suis celui qui offre les clés de ma maison d'habitation, là où ma gloire est offerte pour vous dans les cieux. Je suis celui qui offre la délivrance de ces clés à ceux que j'ai jugés aptes à les recevoir. Je leur donne l'autorité de recevoir plus de moi, pour leur donner de plus grandes récompenses, car en eux j'ai choisi de me livrer, de leur offrir ma sainteté, afin qu'ils reçoivent les cadeaux appropriés de leur vie éternelle en moi, leur Sauveur et Créateur. Alléluia! Voici la parole. Merci Père, merci notre Dieu, Yahweh qu'on reconnaît qui est tellement un grand Dieu pour nous, un grand divin créateur de notre vie. Il est le grand divin aussi pour toutes les énergies spirituelles qu'il a créées. Alors c'est un grand créateur qu'on peut reconnaître, qu'il a tellement une grande portion bénie pour tout ce qu'il désire aussi conserver dans ses énergies spirituelles, dans ce qu'il crée, parce qu'il crée des belles choses, il crée des choses saintes. C'est souvent d'autres sortes d'énergies qui reprennent parfois les semences de ces énergies pour désirer transformer ce que Dieu a déjà considéré bon. Et c'est ainsi que le Père aussi parfois nous redirige nos esprits à ne plus continuer à faire des faux mouvements avec toutes son énergie, à ne plus continuer à désirer transformer les énergies du Père en des choses malsaines, ok? Parce que ça aussi, ça ne lui rend pas gloire. Alors quand on désire transformer des choses que Dieu a déjà construites sainement dans son esprit, il y a une correction. Dieu va venir offrir une correction. Amen. Alléluia. Alors je vous remercie d'être ici pour cette parole et j'espère que vos cœurs ont été préparés aussi pour la recevoir. Sentez-vous libre de la partager si vous désirez le partager à des cœurs que vous avez déjà à cœur d'offrir cette parole, qu'elle puisse aussi être couverte aussi par toute l'énergie de l'Esprit Saint de Dieu, de l'Éternel, qui est aussi notre libérateur pour tous les âmes et que sa justice, elle est parmi nous présentement. On remercie aussi Yeshua qui est aussi l'âme, il est le grand Fils choisi pour avoir reçu aussi toute la gloire de son Père. Alors il est ici aussi pour nous aider. C'est un grand frère pour nous. Pour les âmes, alors permettez-vous aussi de désirer coopérer dans la gloire de Yeshua, parce qu'il est là aussi pour l'offrir. Amen. C'est ce qu'il offre et il aime l'offrir à celui que le Père lui ordonne de l'offrir, parce que Jésus aussi ne fait rien sans les ordres de son Père. Alors ils travaillent ensemble de cette façon. Alors on remercie Yeshua aussi pour tout ce que tu nous offres. Que le Saint-Esprit aussi vous offre plus de clarté à propos des clés. Dans ce message, le Père nous parle de les clés qui ouvrent les portes célestes. Alors c'est des clés spirituelles. On parle de clés qui sont offertes pour aller habiter dans la maison du Père. Alors, on peut comprendre qu'il n'y a pas juste n'importe qui peut entrer dans les habitations saintes du Père parce que ces habitations sont vraiment protégées. Et elles sont protégées pour garder aussi son esprit protégé. Donc, le Père offre des clés seulement à ceux qu'il a choisi d'ouvrir ses portes. Donc, si c'est dans votre cheminement que le Père vous a peut-être offert une clé présentement pour aller ouvrir une porte, c'est parce qu'il y a quelque chose au travers de cette porte que le Père veut vous offrir. Amen. Alors, c'est des clés spirituelles, c'est des clés de sa lumière. Alors, attendez-vous à recevoir des clés qui sont de grandes énergies fortes pour vos vies aussi. Alors, une clé peut représenter plusieurs choses.
Il y a toutes sortes de clés offertes aussi dans les niveaux spirituels. Alors, il faut aussi comprendre qu'on n'est pas toujours porté à aller chercher les bonnes clés si on n'est pas réellement dans un bon contact avec notre Créateur. On peut aussi recevoir d'autres sortes de clés, de d'autres sortes de dieux, de d'autres sortes d'avenirs. Alors, c'est vraiment important de cheminer avec notre Créateur, le divin Dieu Yahweh, si on veut recevoir ses clés pour son habitation, ok? Parce que toutes sortes de clés peuvent être offertes aussi dans les milieux spirituels, mais le Père lui offre ses clés à lui. Amen. Alors, essayez de rentrer dans un esprit saint aussi auprès de Dieu pour aussi recevoir ses clés et être proche de la justice de Dieu. Quand le Seigneur offre une clé, c'est parce qu'il y a quelque chose aussi qui arrive dans votre vie pour vous aider à aller cheminer ailleurs, pour vous aider d'aller ailleurs dans votre vie. Alors le Père peut offrir une porte de sortie avec ses clés. Il y a des clés spéciales qui vont être offertes à vos esprits. L'Esprit lui-même va recevoir la clé. Amen. Alors, si une clé vous est offerte, gardez-vous aussi de garder ces clés pour vous. Gardez-la dans votre cœur, gardez-la dans votre cheminement parce qu'elle est pour vous. Elle est pour vous de la conserver, de ne pas désirer aussi échanger ces clés avec d'autres personnes, mais de garder cette clé pour votre être. C'est très important. Le Père vous l'a donné et il désire aussi vous offrir quelque chose au travers de cette clé, au travers de cet univers qui veut venir vous ouvrir à une autre vie. Alors, une clé peut vous ouvrir à un autre univers de son avenir pour vous. Alors, on est vraiment dans une grande transcendance de vie. Parce que le Père veut aussi nous faire voyager au travers les univers. Alors, on est vraiment dans un temps où est-ce qu'on va pouvoir coopérer avec tous les niveaux spirituels, tous les cieux que le Père a déjà créés et couverts par lui. Alors, on est capable, quand le Dieu offre des clés, des mouvements, des façons d'aller aussi de se diriger dans les différents niveaux spirituels de ses voies, c'est parce qu'il y a des choses que le Père veut offrir à son enfant. L'enfant qui est désirant, l'enfant qui veut poursuivre sa voie, l'enfant qui veut aller retrouver aussi toute sa beauté, sa gloire, comme le Père lui a déjà donné dès le commencement. Alors, c'est des grands avenirs que le Père a pour tous ses enfants et principalement, présentement, c'est pour les 144 000 que le Père a offert ce cheminement parce qu'il y a quelque chose de vraiment spécial pour leur vie. Ils vont aller aussi vaincre par-dessus les trônes de noirceur qui sont parmi les lieux célestes. Alors, ils sont déjà disposés à recevoir des clés pour changer leur vie et aller dans un plus grand mouvement spirituel qui va maintenant opérer par-dessus les ténèbres. Amen. On peut vraiment dire Amen pour cela parce que c'est un grand changement pour déjà la liberté des 12 tribus d'Israël qui vont retrouver une portion, qui vont sortir de tous les mouvements démoniaques, sataniques et vraiment de noirceur. Tous les mouvements qui aussi gardaient les 12 tribus captivés aussi dans des endroits ou même dans une prison de leur esprit pour ne pas qu'ils retrouvent leur sainteté aussi. Alors le Père va vraiment offrir une justice pour ça aussi, pour maintenant venir clarifier ces 12 tribus. Il va toujours offrir sa justice. Le Père est tellement juste. Alors continuez à lui faire confiance, à lui demander de vous garder, de vous protéger, de vous amener aussi vers les lieux saints qu'il a déjà préparés pour vos vies et de continuer à vous purger, de vous enseigner. Il y a toujours plus, le Père a toujours plus à offrir à un enfant qui est désirant, un enfant qui s'ouvre à son enseignement. Le Père est toujours prêt à venir offrir ce que l'enfant désire vraiment dans son cœur. Amen. Voilà, alors je vous laisse avec cette belle parole et je vais continuer à vous offrir d'autres prophéties dans d'autres vidéos. Alors on se revoit très bientôt. Je vous aime beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse abondamment dans ses abondances de vie spirituelle, dans tout ce qu'il a à vous donner dans votre propre cheminement. Il est le grand pardon aussi éternel pour nous. Grâce à Yeshua. Alors, c'est Yeshua qui offre ce grand pardon pour nos vies. Alors, on remercie aussi Yeshua pour tout. Amen. À bientôt.